All right. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Sophie, je suis connectrice d'énergie, coach de transformation de conscience, hypnothérapeute et médium. Et aujourd'hui, je vais faire une petite guidance, partager une petite guidance sur l'éclipse de ce samedi qui est combinée par une nouvelle lune. Ce sont deux événements célestes qui sont très puissants et qui vont quadrupler, voire même plus, les effets au niveau de nettoyage intérieur, de codes de lumière qui vont être partagés, d'élévation de vibration ici sur Gaïa, et surtout de renforcer la connexion intuitive de notre être c'est-à-dire le corps physique, et pouvoir ressentir davantage notre connexion à notre âme. Bon, super beau début, merci les guides. Donc, je vais me concentrer un petit peu plus. J'espère que vous allez bien en ce moment. J'espère que les énergies, je sais que ça brasse pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, c'est léger. Alors, cette fois-ci, je fais partie de ceux et celles pour qui c'est léger et j'en suis contente. Mais j'ai aussi, et à d'autres moments, où pour moi aussi, c'est très, très intense, où ça bouge beaucoup, ça brasse dans tous les sens, on a l'impression de passer au moulinex, et c'est OK. Coucou Mylène, coucou Marie-Laure, bienvenue. Donc, alors, quoi de beau pour ces messages que... Alors, première chose que j'entends, c'est accrochez-vous, ça va décoiffer, mais dans le bon sens du terme. Donc, il est important de pouvoir garder les pieds sur terre, c'est-à-dire de rester... Donc, on a tendance à vouloir s'éloigner de cette conscience de Gaïa, de cette réalité, de cette matrice, parce que c'est pas toujours facile de ressentir, de porter les énergies ou de ressentir les énergies de manière physique et corporelle. Je ferme les yeux parce que je reçois, c'est plus facile pour moi de canaliser. Mais c'est justement en étant ici présent dans cette dimension de Gaïa qu'à travers nous, les changements peuvent opérer et les changements vont se manifester davantage. On me montre, nous sommes tous des antennes. Littéralement, nous sommes tous des antennes connectées à Gaïa et on fait partie de Gaïa à travers notre corps physique. Le corps physique qui est une création de la dimension de conscience de Gaïa que notre âme emprunte pour venir vivre des expériences ici sur Terre. Toutes les expériences que la conscience de Gaïa est là pour nous offrir. Donc, chaque dimension de conscience, chaque constellation, c'est une dimension de conscience séparées, c'est-à-dire différentes, avec des planètes de conscience différentes. Et donc, notre système solaire a une conscience à part, donc une conscience à elle, avec notre système, avec toutes les planètes qui sont toutes reliées les unes aux autres, qui se complémentarisent et qui sont complémentaires les unes aux autres, qui s'influencent les unes aux autres, qui se soutiennent les unes les autres, qui se défient les unes les autres. Et donc, tout ça, ça fait la conscience de notre système solaire. Chaque planète a aussi sa vibration à elle, qui contient la réalité qu'elle manifeste à travers la matière. Donc, on a une résonance particulière et cette résonance est manifestée dans la matière. Donc, elle prend forme dans la matière. Et donc, Vénus, par exemple, vibre à une autre vibration. Et donc, comme c'est une autre vibration, elle prend une autre forme. La Terre, Gaïa, elle vibre à une certaine vibration, à une certaine fréquence, et donc elle prend la forme de Gaïa. Uranus, par exemple, a une autre vibration, et donc elle prend la forme d'Uranus. Elle se manifeste. Donc, la matière permet de visualiser la fréquence à laquelle cette conscience vibre. J'espère que c'est clair comment je l'explique et comment on me dit de l'expliquer. Chaque conscience planétaire, on va dire, emprunte ou partage ou est soutenue par des êtres.
ici dans l'occurrence, nous les âmes, nous sommes des êtres qui viennent soutenir Gaïa dans sa manifestation, donc c'est-à-dire de traduire sa vibration en matière. Nous sommes donc tous des antennes de Gaïa. Et nous captons donc tous des énergies qui sont partagées par d'autres planètes, par les éclipses, par la nouvelle lune, mais aussi des alignements au niveau des constellations, etc. Nous captons chaque fois des énergies qui contribuent et qui sont nécessaires pour amener ou pour aider Gaïa dans son ascension. Et cette ascension, elle est double. Elle nous concerne, donc c'est-à-dire les âmes, pour apprendre, recevoir les apprentissages qu'on est venu apprendre ici sur Terre, grâce à ce que cette dimension de réalité a à nous offrir en tant qu'âme. Et nous contribuons également à l'ascension de Gaïa. Et cette contribution, aujourd'hui et dans encore les mois et les années à venir, est liée à la purification de ce qu'on appelle la dette karmique. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est-à-dire, Gaïa vibrait dans une ancienne conscience, comme elle a monté d'élévation, donc elle monte en conscience. Donc, Gaïa aussi se trouve dans ce moment où, avant de devenir un papillon, elle est dans un cocon en train de se décomposer et se recomposer. Et dans cette décomposition, il y a le nettoyage de la dette karmique qui faisait partie de sa vieille conscience ou de sa vieille réalité. Et ce nettoyage, elle le fait en montant en vibration, mais aussi à travers nous. Donc, nous sommes une contribution mutuelle, Gaïa et nous les âmes, pour élever la conscience générale de Gaïa et aussi de notre système solaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de purger énormément de dettes karmiques. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur les anciennes vies ou les vies parallèles, comme vous voulez, on peut l'appeler, le nommer comme on veut. Et donc, il y a énormément de purges au niveau des dettes karmiques qui ont lieu pour pouvoir clôturer une fois et pour toutes cette vieille réalité. On n'est pas forcément toujours obligé de savoir de quelle dette karmique il s'agit. C'est important pour tout simplement d'œuvrer, c'est-à-dire d'être conscient que nous sommes en train de faire ce travail. Donc ça, c'est une première chose qu'on nous dit. La dette karmique, c'est une des libérations les plus difficiles ou les plus lourdes physiquement, car des dettes karmiques sont associées à plusieurs vies karmiques qui détiennent plusieurs apprentissages pour l'âme. On parle des blessures de l'âme, mais il y a plein d'autres apprentissages aussi. Et donc aujourd'hui, dans cette vie-ci, nous allons en fait regrouper tout ce qu'on n'a pas pu apprendre et intégrer pleinement à travers d'autres vies, certaines leçons ou certains apprentissages que l'on va aujourd'hui, dans cette vie-ci, tout d'un coup, on va tous les apprendre, on va tous les intégrer pour justement pouvoir se libérer de cette dette karmique. Et donc, en se libérant de cette dette karmique, de ces mémoires karmiques, on permet à Gaïa aussi de passer à cette nouvelle conscience pleinement. Donc, c'est-à-dire de se défaire de ces vieux mécanismes de fonctionnement, de réalité, et de passer à des nouveaux mécanismes de fonctionnement, donc une nouvelle réalité. Beaucoup d'entre vous sont très irritables. Pour un oui ou pour un non, ça explose dans tous les sens. On a très peu de patience, on part très vite en colère. Tout le monde, tout nous fait chier, le monde nous fait chier. On n'arrive pas ou pas toujours à trouver sa place. On se demande, mais qu'est-ce que je fous ici, bordel? J'en ai marre d'être ici, je veux aller autre part. Donc, tout ça sont des signes qui montrent que là, vous êtes en train de faire un gros nettoyage profond au niveau de vos mémoires karmiques. Et tout ce qui se passe autour de vous, comme vous le savez, donc c'est une réflexion, un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
toutes les personnes qu'on va rencontrer, tous les événements auxquels on va être confronté sont là pour permettre justement de faire remonter toutes ces dettes karmiques, de les faire remonter à la surface, d'en prendre conscience et de les libérer. On n'est pas obligé de prendre conscience de tout. Par contre, on nous demande d'être bienveillant envers nous-mêmes et que lorsque l'on tombe dans la colère, lorsque l'on tombe dans la frustration, dans j'ai envie de péter la gueule à tout le monde, excusez-moi d'être si cash, mais c'est comme ça que je le reçois, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous et de trouver cet endroit qui vous permet, je ne vais pas dire d'être en paix parce que ce n'est pas toujours simple, mais cet endroit qui vous permet de repositiver les choses. Donc, on va vous demander de changer d'angle de perspective, de changer l'angle de vue, pour voir le grand tout. Parce que lorsqu'on reste dans cette émotion de colère, de frustration, de dégoût, de j'en veux au monde, etc., on vibre bas et donc la libération prend plus de temps. La libération se fait plus rapidement lorsqu'on vibre haut. Donc, quand on vibre bas, ça prend du temps, c'est douloureux, c'est pénible, on est en combat perpétuel, on est en conflit perpétuel, tout ce qui nous entoure, c'est chiant. Donc, on nous demande d'élever notre taux vibratoire. Et élever notre taux vibratoire peut se faire notamment à travers la gratitude. Donc, on nous demande, les moments où on est en colère, on a de la frustration, toutes ces énergies à basse vibration, de se poser et d'aller voir tout ce qu'on a déjà dans notre vie. On a de la gratitude pour nos enfants, le fait qu'on a des jambes, le fait qu'on sait respirer de l'air, le fait qu'on vit dans un pays sans guerre, le fait qu'on a un toit au-dessus de notre tête, le fait qu'on peut manger 2-3 fois par jour, le fait qu'on peut amener nos enfants à l'école, le fait qu'on n'est pas paralysé, le fait qu'on a la vue, on n'est pas aveugle, le fait qu'on a l'ouïe, on n'est pas sourd, etc., etc. On nous redemande de se refocaliser sur toutes les belles choses qu'on a déjà dans notre vie. Et donc de nous remplir de gratitude, parce qu'il y a plein de choses qu'on prend pour acquis. Et le fait de reprendre conscience de tout ce qu'on a va nous permettre de voir les choses d'un autre point de vue, où le verre est à moitié rempli et pas à moitié vide. Et ça va automatiquement apaiser nos émotions et remonter notre énergie. Coucou Yelka, coucou Mathéo. Voilà, donc on nous demande d'être bienveillant à ce niveau-là par rapport à nous. Alors, c'est aussi le moment de prendre une ou deux grandes décisions dans votre vie. Pour certains ou plusieurs d'entre vous, il y a un tournant là qui est en cours. Vous hésitez, c'est une fois le pied droit, une fois le pied gauche, oui, non, oui, non. Là, on vous demande de trancher. Et trancher non pas avec la tête, pas en faisant 50 000 calculs, oui, mais si, oui, mais ça, avec le cœur. Et une fois que vous avez tranché, que vous avez décidé avec le cœur, vous avez ressenti pleinement votre décision avec le cœur, vous allez demander à votre tête de vous aider à trouver des solutions et des opportunités pour manifester, pour réaliser ce choix que vous avez fait ou ces deux choix que vous avez faits. Pour beaucoup, il s'agit d'une orientation de carrière. Pour d'autres, il s'agit de pouvoir faire un choix par rapport à soi-même. Donc, s'autoriser à prendre plus de temps pour soi-même et que c'est OK de prendre ce temps pour soi-même. Pour d'autres personnes, il s'agit notamment, on parle de relations. Donc, de relations, je ne vais pas dire toxiques, je n'utilise plus ce mot, de relations à défi. Donc, c'est de se repositionner dans cette relation. Voir est-ce que c'est des relations qui vous apportent quelque chose, c'est-à-dire apporter, qui contribuent à votre bien-être et
où vous aussi contribuez au bien-être de la personne ou des personnes, ou est-ce que c'est une relation ou des relations qui enlèvent vos énergies? Donc, il y a des choix à faire. Donc, on me dit il y aura un ou deux grands choix. On vous invite à utiliser ce moment, ce samedi, avec l'éclipse solaire et avec la nouvelle lune, de vous asseoir, de vous poser, de prendre ce moment avec vous, de prendre un rendez-vous avec vous-même et de faire un ou deux choix où vous allez trancher. On me dit que vous savez exactement de quel choix il s'agit. C'est des choix que vous avez toujours essayé de mettre un petit peu de côté. Vous dites plus tard, plus tard, plus tard. Alors aujourd'hui, samedi, c'est le moment propice pour vous engager avec vous-même. Prendre ce rendez-vous avec vous-même, vous poser, prendre une décision ou deux décisions, des décisions clés et vous engager avec vous-même. Ce sont des énergies de renouvellement qu'on va recevoir et qu'on va vivre samedi. Ce sont des énergies qui vont propulser vers l'avant. Ce sont des énergies qui, quand on choisit quand on fait des choix qui vont vous élever, quand vous faites des choix pour vous élever, pour vous permettre d'être une meilleure contribution pour vous-même et pour vos proches, ça va propulser vers cette direction. Quand vous allez faire des choix qui vont vous tirer vers le bas, ça va vous propulser. Donc, ça va être des énergies qui vont quadrupler et propulser dans la direction que vous choisissez. Donc, prenez le temps de bien faire vos choix samedi et de vous engager par rapport à ça. Et ces énergies vont vous propulser dans la direction que vous avez choisi de prendre. Coucou Céline. Alors, quoi d'autre? On demande aussi de pouvoir reconnaître déjà ce que les personnes dans votre entourage vous apportent. Et là aussi, on revient à cette gratitude, mais donc là, ce n'est pas de la gratitude envers soi-même, mais c'est de la gratitude envers les autres maintenant, de pouvoir prendre conscience ce que les personnes vous apportent également, c'est-à-dire ce qu'elles contribuent dans votre vie également. Prenez le temps d'en prendre conscience aussi, parce que vous allez voir, vous allez être surpris à quel point les gens sont aussi des contributions dans votre vie. Mais une fois de plus, on prend trop les choses comme étant acquis et normal et on ne prend plus le temps d'avoir un moment de réflexion, de contemplation, je sais pas, contemplation en anglais on dit, pour prendre conscience, pour réaliser tout ce que déjà les personnes autour de nous contribuent ou sont une contribution dans notre vie. Pourquoi est-ce que cela est partagé? Parce qu'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, avec tous les mouvements qu'il y a autour de nous au niveau planétaire, on a tendance à basculer vers le négatif dans notre perception des choses, dans notre vision des choses, de la vie, etc. Et donc, et chaque fois qu'on reste dans cet aspect négatif, vers quoi on se focalise? C'est là où l'attention va et c'est ça qui s'amplifie. Donc là, on nous demande de nous ramener vers nous-mêmes et de pouvoir nous remplir de gratitude. Donc déjà prendre conscience de toutes les magnifiques choses qu'on a dans notre vie et aussi de voir comment toutes les personnes dans notre entourage et l'environnement est une contribution pour nous. Et on nous demande de vraiment le verbaliser à haute voix, comme si on se parle à soi-même. Ça va nous permettre d'orienter notre esprit vers la partie positive. Et donc, on va enlever petit à petit de l'énergie négative vers quoi on focalise et on va aller remplir vers le positif pour augmenter justement cette vibration élevée. Si tout le monde fait ça,
Au niveau individuel, donc au niveau individuel, vous allez augmenter votre énergie vibratoire. Vous allez être émotionnellement beaucoup plus équilibré, mieux dans vos pompes, et tout ce qui arrive dans votre vie, vous allez pouvoir le gérer différemment, avec plus de légèreté. Et imaginez, donc ça c'est à votre niveau individuel, et si tout le monde fait ça ici sur Terre, ou une grande communauté, une grande partie des êtres humains va faire ça, vous imaginez l'élévation, le taux vibratoire qui va émaner de ce magnifique exercice qui est très simple et qui est ultra, 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 ultra puissant. Pourquoi? Parce que ça vient remplir notre chakra du cœur, ça vient ouvrir notre chakra du cœur au maximum, qui va aller alimenter notre champ magnétique qui, lui, est connecté à la matrice de Gaïa. Et donc, nous allons alimenter à travers notre champ magnétique la matrice, la conscience de Gaïa. Et on continue à faire vibrer et à élever tout cela. Coucou Dosko, coucou Chris. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit une dernière chose. Ok. Prendre une petite carte. Donc, la carte qui est sortie, la fée, faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Donc, cette gratitude, c'est justement cette fée que vous allez inviter dans votre vie qui, elle, va permettre de littéralement shifter du négatif au positif. Et quand vous shiftez du négatif au positif, votre taux vibratoire augmente, s'élève, et votre manière de percevoir la réalité va changer également. Vous allez voir opportunités au lieu de défis. Vous allez voir des portes qui s'ouvrent, des opportunités que vous ne voyez pas, que d'un coup vous allez voir. Pourquoi? Parce que quand on est négatif ou quand on est dans des vibrations, des émotions à vibrations négatives, on ne voit pas ou on voit très peu, ou on voit selon le conditionnement que cette énergie nous fait ressentir. Donc, si on voit colère, si on voit haine, si on voit frustration, mais c'est ça qu'on va voir. Si on vibre ça, c'est-à-dire si on vibre colère, frustration, etc., on va percevoir le monde à travers cette vibration. Donc, on va que voir là toutes les choses qui ça fonctionne pas, toutes les personnes qui font chier leur monde, toutes les personnes qui n'ont pas de respect, toutes les personnes qui pensent qu'à leur tête, etc., etc. On va vers l'autre côté, gratitude. On se remercie pour toutes les magnifiques choses qu'on a. On est en vie, on a de quoi manger, on a un toit, on a des jambes, on est en parfaite santé, on n'est pas paralysé, on n'est pas amputé, on sait voir, on sait entendre, on sait goûter, etc., etc. Gratitude. On voit tout ce que l'environnement autour de nous nous apporte. Gratitude. Notre cœur s'ouvre. Et vous le sentez vraiment au niveau de votre cœur, ça remplit comme ça. Vous voyez, quand vous faites un énorme câlin à vos enfants, si vous avez des enfants ou à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un un proche par exemple, quand vous le câlinez, vous lui donnez un câlin comme ça, vous le sentez dans votre cœur, n'est-ce pas? Cette énergie qui vous prend comme ça, que vous ressentez à travers l'entièreté. C'est comme si votre cœur devient chaud et plus grand. Votre chakra du cœur s'ouvre complètement. Il alimente votre champ magnétique qui va à son tour alimenter la dimension de Gaïa. Et du coup, comme vous êtes rempli de cette énergie de gratitude à travers votre chakra du cœur, vous allez voir maintenant, waouh, ça c'est beau et ça c'est beau. Et vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, regarder un arbre de manière majestueuse, remercier la présence de cet arbre. C'est juste pour donner un exemple. Mais donc, d'un coup, vous allez voir tout le monde à travers une autre vibration parce que vous vibrez différemment. Right? Alors, est-ce que non, c'est OK. Très bien. Voilà pour cette petite guidance. Donc, n'oubliez pas, prenez un rendez-vous ce samedi avec vous-même. Asseyez-vous, soyez honnête avec vous-même et prenez cette décision ou ces deux grandes décisions importantes dans votre vie, que ce soit au niveau de carrière, au niveau de penser à vous, donc vous choisir
au niveau des relations. Soyez honnête, prenez cette décision avec votre cœur et les énergies de samedi vont vous permettre de vous propulser dans la direction que vous avez choisie à travers votre cœur. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Mouah. Bye bye.